Jacques et le haricot magique, troisième partie. Mais un jour, la mère de Jacques tomba malade. Aucun des médecins qui l'examinèrent ne put comprendre de quel mal elle était atteinte. La brave dame s'affligea. Elle ne retrouvait le sourire que lorsque son Jacques était à côté d'elle. Celui-ci fit venir les clowns les plus renommés, mais ils n'eurent aucun succès. Désespérant de voir sa mère se rétablir, Jacques ne savait plus que faire. Alors une idée lui vint. « Et si je retournais chez l'ogre ? Là, je trouverais peut-être un remède pour ma mère ?» À la pensée de revoir les mains et la bouche énorme de l'ogre, il se mit à trembler. Mais sa volonté de sauver sa mère fut la plus forte. Un soir, prenant son courage à deux mains, il grimpa le long du haricot géant. Cette fois, il entra dans le château par une fenêtre ouverte. Il se faufila dans le noir jusqu'à la cuisine et se cacha dans une grosse marmite. Après le repas, l'ogre alla chercher sa harpe magique qui chantait et jouait toute seule. Bercé par cette douce musique, il s'endormit tout de suite. Depuis sa cachette, Jacques avait entendu les sons de la harpe. Dès que l'ogre se mit à ronfler, le garçon émergea de la marmite, s'empara de la harpe et prit la fuite. Mais la harpe se mit à crier « Maître, réveille-toi! Un voleur m'emporte !» L'ogre se réveilla en sursaut et s'élança à la poursuite de Jacques. Jacques courait à perdre haleine, mais la harpe ne cessait pas d'appeler. « Tais-toi donc !» lui dit Jacques sans ralentir. « Tu seras bien mieux chez moi !» Il arriva enfin au sommet du haricot, qui était devenu très touffu, et se laissa glisser jusqu'aux pieds. Il appela sa mère. « Regarde ce que je t'ai apporté !» Au son de la merveilleuse musique de la harpe, sa mère sourit, heureuse. Mais un fracas retentit, et la plante géante ploya sur le poids de l'ogre. « Tâche la harpe et apporte-moi une hache !» dit Jacques à sa mère. « Je dois abattre la plante avant que l'ogre n'arrive. » On voyait déjà apparaître les énormes bottes quand, dans un bruit terrible, la plante s'écroula, ensevelissant l'ogre sous sa masse. La musique de la harpe guérit la veuve de sa langueur. Elle retrouva sa gaieté et leur maison connut à nouveau le bonheur.